Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé. Oh, lion de Judas, étoile du matin. Oh, reste la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, alléluia, oh alléluia, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, Seigneur. Nous te remettons ce temps, Père, du message entre tes saintes mains, conduit par ton esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, vous qui allez nous suivre sur vos écrans, devant vos postes téléviseurs, nous vous bénissons d'abord déjà par le nom de Jésus de Nazareth qui nous a appelés à faire ce travail. Nous rendons gloire, honneur, puissance à notre Dieu qui nous a aimés, qui nous a envoyé son Fils unique en fait que nous soyons sauvés. Nous avons un message à partager avec vous, vous qui allez nous suivre ici en Allemagne, puis en France, partout en Europe, en Océanie, partout au Cameroun, partout en Afrique, partout dans le monde. Vraiment, nous vous saluons au nom de Jésus de Nazareth. Moi, votre humble serviteur, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter cette parole. Peut-être ça pourrait aussi vous aider dans votre marche avec Jésus de Nazareth. Donc, nous sommes dans le livre de Deutéronome au chapitre 10, le verset 12 à 13. Je lis au nom de Jésus. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Ici, on nous parle, c'est Dieu qui parlait à Moïse. Et le livre, comme vous le savez aussi, le livre, je ne sais pas si vous le savez, le livre de Deutéronome, c'est un livre qui est tout simplement la répétition de tout ce que Dieu a parlé déjà avec Moïse, dans les livres dans les livres d'Exode, Lévitique, dans le livre de Nombre, et maintenant Deutéronome, c'était tout simplement la répétition. Ici, Dieu parlait, Moïse répétait les choses que Dieu a demandé à Israël. Donc, Dieu faisait une demande à Israël, parce que Dieu est descendu en Égypte pour aller délivrer le peuple d'Israël, les enfants de Jacob. Et par son amour, Dieu les a délivrés d'une main vraiment puissante devant les Égyptiens, devant Pharaon, et Dieu les a sortis de là. Il les a amenés dans le pays où coule le lait et le miel, qu'on appelle Canaan, parce que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et à Jacob de leur donner un pays où il y aura la paix. Et Dieu a accompli cela. Si vous lisez ça aussi, si vous avez le temps aussi à la maison, je vais vous donner seulement des livres. Vous lisez ça, vous lirez ça aussi dans le livre de Josué, chapitre 21, je crois, à partir du verset 44, et vous descendez en bas. Vous allez voir que les enfants d'Israël, et c'est Dieu qui parlait. C'était plus le temps de Moïse, c'était le temps de Josué même. Donc Moïse était déjà mort. Josué dit que tout ce que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et Jacob, et il a accompli ça à ses enfants. Donc, Dieu ne ment pas, comme la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 16, l'Hébreux chapitre 6, verset 18, il dit clairement que Dieu n'est pas, il y a des choses immorables par lesquelles il est impossible que Dieu ment. Donc, si vous allez aussi dans le livre des Nombres, au chapitre 23, je crois, au verset, j'oublie un peu les versets, je vais vous donner rapidement les versets. Nombre 23. Là, la Bible nous parle clairement que Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour mentir. Donc, Dieu ne ment pas. Donc, si nous voyons verset 19, dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas?
Et si nous allons rapidement dans le livre de Hébreux, au chapitre 6, comme je vous ai dit, au chapitre 6, là aussi, nous allons voir ce que la Bible nous enseigne par rapport à notre Dieu. Et la Bible nous dit au verset 18, afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été promis. Donc, proposer pardon. Si vous voyez aussi dans le livre de Tite, chapitre 1, là je vais citer seulement le chapitre 1, verset 2, là aussi, ça nous parle que Dieu ne ment pas. Et les textes que nous lisions, c'était les textes dans le livre de Deutéronome, Deutéronome au chapitre 10, le verset 12. Dieu maintenant, Moïse faisait la répétition devant les enfants d'Israël pour les rappeler qu'est-ce que l'Éternel, en réalité, les dieux, donc Jéhovah, Yahvé, qu'est-ce qu'il voulait en réalité dans la vie de son peuple, le peuple d'Israël. Il dit ici, Moïse dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes. La première des choses ici, nous voyons, bien aimés, la première chose que Dieu voulait voir dans la vie des Israélites, c'était la crainte. La crainte de Yahvé. Donc, les Israélites devraient craindre l'Éternel. Ils devraient craindre Yahvé. Or, si nous regardons d'abord le mot Yahvé, le mot craindre d'abord, la crainte de Dieu, en grec, je peux appeler d'abord les lettres. Nous avons Y, A, R, et avec un accent juste à côté, pas sur le E, mais à côté. Donc, nous voyons que Yaré, qui veut dire tout simplement avoir la révérence. Donc, la crainte de Dieu, c'est avoir la révérence devant notre Dieu. La crainte de Dieu, c'est honorer Dieu. La crainte de Dieu, c'est respecter Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est vénérer Dieu. C'est ça. Donc, Dieu voulait qu'Israël le vénère. Dieu voulait qu'Israël lui donne la révérence. Et Dieu voulait que Israël honore son nom devant les nations. Vous voyez? Et Dieu voulait que Israël les respecte. La première des choses que Dieu nécessitait devant son peuple qu'il a racheté dans le pays d'Égypte, c'était la crainte. Or, si nous voyons ici dans ce texte, Moïse nous parle beaucoup de choses, il nous donne beaucoup de choses ici. Il dit, les craintes d'abord, la première des choses, c'est la crainte de Dieu. Or, si nous regardons dans d'autres textes, nous allons voir que la crainte de Dieu, la Bible nous dit, la crainte de Dieu aussi, est le commencement de la sagesse. Donc la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Mais nous allons voir aussi, mais cette sagesse, c'est quoi au juste? Parce que si on nous dit tout simplement que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, peut-être on ne pourra pas aussi vraiment bien comprendre. On dit seulement, mais de quelle sagesse parle-t-on? Parce qu'il y a plusieurs sortes de sagesse. Mais la Bible nous enseigne ça, que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Ça, nous pouvons voir ça dans le livre de Somme, mais on ne va pas toucher là-bas. Mais nous allons rapidement, et nous allons retourner encore dans ce livre de Deutéronome, dans le livre de Proverbes, au chapitre 8. Proverbes chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, ici, dans la Bible de Jésus-Christ, on a traduit ça par Yahvé. Donc, la crainte de Yahvé, c'est la haine du mal. Donc, Dieu voulait que Israël ne s'associe pas avec le mal. Parce que ce sont les nations qui n'avaient pas de vrai Dieu, qui marchaient dans les péchés. Mais Dieu, en tant que saint, parce que Dieu, notre Dieu, est saint, en tant que saint, il vit dans la sainteté, il ne voulait pas collaborer avec Israël dans les péchés. C'est pourquoi il disait à Israël, la première des choses que Israël devait faire, c'est de craindre l'Éternel. Mais vous allez voir au jour d'aujourd'hui, cette crainte de l'Éternel n'est plus prêchée dans nos assemblées. Cette crainte de l'Éternel n'est plus vraiment à jour dans la vie courante, dans notre vie ici sur la terre. Et c'est ça que Dieu veut normalement atteindre dans la vie de tout et chacun de nous qu'on appelle chrétiens. Donc, Dieu veut atteindre ce but
que nous ayons sa crainte, que nous le vénérons, que nous lui donnons le respect, que nous lui donnons ce honneur donc devant sa face. Dieu aime ça, Dieu aime la crainte. Donc quand quelqu'un élève Dieu, avec cette pureté, Dieu vraiment aime ça. Donc la crainte de l'Éternel, la crainte de Yahvé, c'est la haine du mal. Donc c'est la séparation totalement du mal. Pourquoi on parle du mal? C'est parce que dans le monde où nous vivons, il y a le péché. Dans le monde où nous vivons, il y a l'iniquité. Dans le monde où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui se passent à tel point que Dieu n'aime pas ça. Donc, nous devons faire la part des choses. Si nous voulons Dieu, nous allons aller vers Dieu. Et si nous ne voulons pas de Dieu, nous allons aller à côté. Mais en tant que chrétiens, si nous sommes aujourd'hui appelés par Dieu, parce que si je vois l'église d'abord, parce que l'église, si vous voulez bien, l'église, la première personne qui a parlé de l'église, c'était Christ. C'était Christ qui a parlé de l'église, mais vous allez voir aussi que dans l'ancien temps déjà, les enfants d'Israël aussi, c'était aussi une église. Donc c'était tout simplement une assemblée. L'église, c'est tout simplement une assemblée. On appelle ecclésia, ecclésia en grec, qui veut dire tout simplement, si vous prenez, parce qu'il y a des cas, vous prenez ek, qui veut dire tout simplement hors de, et clésis, donc de appel. Donc Israël aussi avait reçu la même mission, donc ils étaient appelés, donc hors de quoi? Hors du monde, hors du système du monde, hors de tout ce qu'on appelle péché. Or, Israël était appelé aussi comme ça. Et nous aussi, les nations, l'église, nous avons reçu la même mission. Dieu nous a appelés vraiment à sortir complètement. Donc, la séparation du mal, Dieu ne collabore pas avec le mal. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu ne collabore pas avec les pécheurs. Donc, il ne collabore pas avec les péchés, pardon. Mais il aime les pécheurs. Et ce que Dieu veut à nous, ce que Dieu veut atteindre, c'est que nous haïssons les mal. Donc, haïr les mal. Donc, une église qui se dit, parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment, l'église, c'est un groupe de gens, donc c'est une personne, un individu, donc qui veut tout simplement servir son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est ça qu'on appelle d'abord église. D'ailleurs, si vous regardez bien dans la Bible, l'église n'est pas écrite au pluriel, c'est singulier. Donc, l'église, c'est moi, comme je vous parle là, je suis une église, comme toi aussi tu vas me suivre, tu es aussi une église, qu'on ne vous mente pas, que l'église, c'est un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment, mais l'église, c'est tout simplement l'âme dans laquelle Dieu habite. Donc, parce que nous sommes les temples de Dieu. Donc, c'est ça l'église. Et Dieu veut que nous les craignions. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée majeure de Dieu, c'est ça que nous devons faire, c'est de lui craindre. Dieu veut qu'on les craigne. La crainte de Dieu, comme je viens d'expliquer, la crainte de Dieu est la haine du mal. Donc, la séparation avec le mal. Donc, un chrétien, soit une chrétienne, ne peut pas cautionner, ne peut pas vraiment collaborer avec le mal parce que ça va lui éloigner de son Dieu. Donc le mal, Dieu n'aime pas le mal. Ce qui nous bloque le chemin, comme la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59, je crois, oui, Ésaïe 59, il dit clairement que ce qui nous cache sa face, la face de notre Dieu, c'est le péché. Donc Dieu vraiment est rigoureux par rapport à ça, que nous devons nous séparer avec le mal. Donc si nous nous séparons avec le mal, nous serons vraiment les bienvenus devant notre Dieu et tout ce que nous demanderons, nous verrons que Dieu va nous donner. Tout ce que nous demanderons à Dieu, nous l'aurons. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous soyons vraiment à lui, que nous lui donnons, que nous donnons, pardon, cette grâce, donc cet honneur que Dieu veut avoir. Dans la crainte de Dieu, comme je disais, c'est la séparation totale avec le mal. Là où nous sommes, là où je suis, donc je dois vraiment craindre l'Éternel. Même dans mon travail, partout où je suis, je dois craindre l'Éternel. C'est ça que Dieu attend de moi. Donc, la voie du péché est vraiment boycottée devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas le péché. Donc, si nous voulons vivre le péché, alors notre place n'est pas avec ces dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et si vous êtes dans une assemblée où la crainte de Dieu n'est pas prêchée, où les choses marchent comme les choses dans le monde, bien aimé, sortez de ces assemblées. Parce que ça va coûter votre vie. Ça va vous coûter la vie un jour. Vous pouvez manger aujourd'hui, vous pouvez boire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous devez le savoir que Dieu ne collabore pas avec les péchés. Le péché vraiment devant Dieu, c'est barré. Nous devons respecter les Écritures. Donc, celui qui craint l'Éternel, c'est celui-là qui sera aussi aimé de Dieu. Parce que Dieu aime celui qui l'aime. Il dit, nous sommes dans le livre de l'Éternel, là où nous étions. Donc, d'abord, c'est le crainte de l'Éternel, c'est nous séparer complètement avec le mal. La deuxième des choses, nous devons craindre notre Dieu afin de marcher. Donc, comment nous allons marcher avec Dieu? Il dit clairement ici, nous devons marcher
Donc, dans toutes ses voies. Or, si nous ne craignons pas d'abord l'Éternel, nous ne saurons pas marcher dans toutes ses voies. Donc, ça nécessite vraiment l'obéissance. Ça nécessite l'obéissance pour que nous marchions dans ces voies. Parce que la Bible nous dit que ces voies ne sont pas nos voies, nos voies, et son chemin ne sont pas, ces chemins ne sont pas aussi nos chemins. Donc, la pensée de Dieu, Dieu ne pas la penser comme des hommes. C'est à nous de saisir l'occasion de vivre cette crainte. Parce que la crainte de Dieu, c'est une sémence. C'est une semence qui vient directement de Dieu lui-même. Donc si Dieu aime une personne, Dieu va lui donner cette crainte, en fait que la personne honore Dieu, la personne révère Dieu, la personne montre aux nations. C'est ça la mission qu'Israël avait reçue par rapport aux nations, de démontrer Dieu dans leur vie par rapport aux nations, devant les nations. Et c'est la même chose aussi que l'Église d'aujourd'hui. Nous avons reçu la même mission qu'Israël avait reçue hier et qu'ils ne pouvaient pas accomplir. C'est pourquoi ils sont aujourd'hui mis à côté à cause de nous, les chrétiens. Donc l'Église. Et Dieu veut que nous marchions dans toutes ces voies. Pas une voie, pas deux voies, mais dans toutes ces voies. Parce qu'il y en a beaucoup, dans toutes ces voies. Mais pour marcher dans toutes ces voies, nous devons avoir cette crainte en nous. Nous devons nous séparer avec les mal. Donc le mot vraiment culminant, c'est que nous devons nous séparer avec les mal. Si je suis voleur, parce que vous allez me poser la question peut-être, mais attends, il parle du mal, mais quel mal? Donc si je suis voleur, donc sachons-le que Dieu n'aime pas les vols. Si je suis dans les magouilles, Dieu n'aime pas ça. Nous allons toucher quelques livres pour bien expliquer un peu les mal. Parce que nous parlons du mal, nous devons aussi vraiment essayer de prouver que Dieu n'aime pas du mal. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6. La Bible me dit, à partir du verset 9, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point les royaumes de Dieu? Vous voyez? Donc, déjà, les injustes, si les injustices ici, qu'on parle ici, parce que injuste, c'est quelqu'un qui n'est pas juste devant Dieu, tout simplement. Donc, un injuste par rapport à la parole, c'est quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui n'a même pas la crainte de Dieu. Un injuste. Il est injuste devant Dieu. Il peut être juste devant les gens, mais devant Dieu, il est injuste. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte pas la loi. Parce que lui, il est rebelle devant Dieu. Il n'accepte pas les commandements de Yahvé. Donc, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. La deuxième des choses, ne vous y trompez pas, ni les débauchés. Donc, si nous aimons la saleté, la débauche, c'est quoi? La débauche, tout simplement, c'est l'impudicité. Ces choses-là qu'on fait, qu'un homme prend une femme sans pourtant qu'il soit déclaré même devant les autorités et ils commencent à coucher ensemble, ils font des choses qui ne donnent pas de gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle débauche devant Dieu. Ce sont des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. Et si nous marchons comme ça que la Bible nous dit de nous séparer avec les mal. Les mal dont on parlait dans le livre des Proverbes, c'était ça. Donc, nous devons nous séparer avec les mal. Pourquoi je cite ça? Peut-être vous alliez me poser quelques questions, mais pourquoi il parle comme ça? Donc, je parle parce que les mal, nous devons les quitter. Donc, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres. Donc, idolâtre, c'est qui? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime des choses de ce monde plus que Dieu. Donc, bien aimé, toi qui me suivez, ou bien vous qui nous suivez, si vous aimez quelque chose plus que Dieu dans ce monde, sachez-le que le royaume des cieux, pour vous, vraiment, vous devez faire attention, peut-être sera fermé. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas vraiment l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas bien. Dieu aime les gens, mais il n'aime pas l'idolâtrie. La Bible nous dit aussi que ni les adultères. Les adultères, ce sont des gens qui sont mariés, mais qui sortent encore, qui vont aller chercher peut-être un petit copain, ou bien une petite copine. Donc, tous ces gens-là, si nous avions eu cette manière d'agir hier, aujourd'hui, dès que nous sommes dans les scènes, nous devons abandonner ça. Pourquoi? Parce que ça va nous bloquer les chemins de l'enlèvement. Donc, la crainte de Dieu, que Dieu nous demande, nous devons vraiment en avoir en nous. Donc, abandonnons complètement, comme la Bible nous a dit dans le livre des Proverbes, que nous devons vraiment haïr les mal. Donc, haïr les mal, toutes ces choses-là que je vous montre ici, c'est ça qu'on appelle les mal devant Dieu. Il dit encore, il continue, les adultères, donc, si nous demeurons dans l'adultère, donc, bien aimé, le royaume de Dieu, même si vous donnez beaucoup d'argent, même si vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes apôtre, qui que vous soyez, vous devez le savoir que le royaume de Dieu vous sera fermé. Si vous mourrez comme ça, là c'est fini. Mais si vous n'êtes pas encore mort, vous pouvez vous repentir et Dieu vous pardonnera. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous aime et Dieu nous aimera toujours. Et il dit encore au verset 10, ni les efféminés. Les efféminés, ce sont qui? Les efféminés sont des gens qui, peut-être ils sont
des hommes, oui, ils sont des hommes, mais ils ont l'apparence de femmes, ils marchent comme des femmes, ils s'habillent comme des femmes, ils sont des efféminés. Et tous ces genres de personnes, s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne quittent pas ce chemin du mal, Dieu, donc le chemin du ciel les sera fermé. Ni les homosexuels. Donc, vous qui cautionnez, si pasteur, vous cautionnez l'homosexualité, vous dites que non, on va les laisser comme ça. Si la personne elle-même veut qu'on prie pour elle, qu'elle vienne, on va prier pour lui. Et Dieu va faire, et Dieu va lui libérer de l'homosexualité. Également aux efféminés. Ce sont des esprits tout simplement qui sont rentrés dans les corps et qui les entraînent dans des vices qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et ici, il continue encore. Pourquoi? Parce que nous parlons du mal, la crainte de Dieu, la séparation du mal. Nous devons nous séparer dans tout ce qu'on appelle l'homosexualité. Nous devons quitter ça. Ni les voleurs, ni les voleurs ne rentreront pas. Donc, dans le royaume de Dieu. Ni les cupides, les gens qui aiment toujours eux. Donc, les cupides ne rentreront pas. Ni les ivrognes, les gens qui prennent de l'alcool, donc, à haut niveau. Donc, qui se souillent, donc, qui se saoulent, pardon, et ce n'est pas bien devant Dieu, ni les ivrognes n'hériteront pas, ni les outragés, ni les ravisseurs, les voleurs toujours, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous voyez vous-même? Donc, tous ces gens qu'on vient de citer ici, si nous restons comme ça, bon, si vous restez comme ça dans votre vie, et que vous ne voulez pas avoir la crainte de Dieu, bien aimé, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Même si on vous dit que non, c'est un frère qui chante bien, c'est un frère vraiment qui donne bien de l'argent, c'est un frère vraiment qui aide même les pauvres, aussi longtemps que vous allez demeurer dans les péchés, sachez-le que le royaume de Dieu vous sera fermé. Et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Ça, c'est Paul qui parlait aux Corinthiens. Il parlait aux Corinthiens. Donc, c'était le mal devant Dieu. Dieu n'aime pas ça. C'est ça le mal. Et si nous descendons rapidement vers le verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur, il dit, verset 16 d'abord, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ça, c'est la loi qui le parle, donc, de le livre de Genèse déjà. Donc, le Seigneur veut que vraiment nous quittons. Donc, toutes les personnes, si vous m'écoutez, bien aimé, ne badinons pas devant les péchés. Satan est malin. Il est vraiment malin. Tu peux faire ça aujourd'hui. Tu ne connais pas les jours que tu vas mourir. Tu ne connais pas que les jours où tu vas partir un jour. Mais le temps que nous sommes, que Dieu nous a donné encore ce souffle de vie, nous devons profiter-en. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous a promis qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc, nous sommes dans ce monde. Un jour, il y a un temps aussi passé, nous étions des enfants. Mais au jour d'aujourd'hui, Dieu nous a donné quand même la grâce de devenir ce que nous sommes devenus. Et ce que Dieu veut à nous, vraiment que nous fouillons toutes ces choses, que nous fouillons tous ces bazars. Il dit clairement, verset 16, que celui qui couche avec une prostituée, donc il est devenu avec cette prostituée un seul corps. Vous voyez, Dieu ne veut pas ça. Ça, c'est la débauche. Dieu ne veut pas ça. Et au verset 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, si nous nous attachons avec Dieu, par sa crainte également, effectivement, pardon. Donc, par sa crainte, donc si nous avons la crainte de Dieu, nous allons nous attacher à lui. Donc, par la crainte de Dieu. Donc, la crainte de Dieu nous amène à nous attacher à Dieu, plutôt qu'au monde, plutôt qu'au système du monde, plutôt qu'à la musique du monde, plutôt à tout ce que nous voyons sur la terre. Et si nous attachons à lui, vraiment, lui aussi va s'attacher à nous. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Donc, si vous vous livrez, bien aimé, dans la débauche, donc sachez-le que vous péchez contre votre corps. Vous ne péchez pas contre Dieu, mais ici on nous parle que vous péchez contre votre propre corps. Mais vous allez voir maintenant le verset 19, ça change. Ça change. Les corps que vous entraînez dans les péchés, vous devez le savoir que ça ne vous appartient pas. Ce corps-là appartient à Dieu. Donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, les temples que nous sommes, les corps que nous avons, nous devons les garder purs. Pourquoi nous devons donner gloire à Dieu? Pourquoi? Parce que c'est son corps. Donc, nous sommes les temples, tout simplement. Et donc, nous utilisons ces temples pour un temps seulement, mais le temple est à Dieu. Donc, nous devons vivre dans la sainteté, nous devons vivre dans la crainte de Dieu pour que Dieu, maintenant, demeure en nous. Parce que nous sommes
la maison de Dieu, comme la Bible nous enseigne. Donc, c'est pourquoi Dieu, Moïse parla aux enfants d'Israël, il répétait ces choses. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël devraient marcher avec Dieu. On ne peut pas, la Bible dit dans le livre de Amos 3.3, il dit, des personnes marcheront-ils ensemble sans se concerter? Donc, si tu veux marcher avec Dieu, oui, si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons au préalable vraiment bien regarder nos vies. Est-ce que nous craignons Dieu? Parce que si tu ne crains pas Dieu, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire ta vie bien-aimée, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sache-le que tu ne marcheras pas avec Dieu. Parce que tu ne t'es pas concerté avec Dieu. Donc on peut se concerter avec Dieu que par sa crainte. Par sa crainte, par la révérence de son nom, de sa grandeur. Vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de mal, il y a vraiment l'amalgame dans la chrétienté d'aujourd'hui. Vous allez trouver qu'il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a des prophètes, des gens qui sont authentiques de Dieu, mais les choses qui sont en train de poser comme actes, vraiment, bien aimé, ça ne correspond plus à leurs appels qu'ils ont reçus de Dieu. Vous voyez? Et pourtant, au lieu de prêcher un message qui est vraiment, qui est posé pour que les gens aient quand même cette crainte de Dieu, au jour d'aujourd'hui, tout est libéré. Donc, tout est liberté. Donc, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Et on dit tout simplement que donc, nous devons avoir l'amour. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est amener les âmes en enfer. Et vous, les âmes aussi, vous qui nous écoutez, bien aimés, vous devez faire attention parce que c'est au prix de votre âme que toutes ces choses vous arriveront un jour. Au jour d'aujourd'hui, si Dieu a ouvert les bouches de beaucoup de personnes pour apporter la parole, bien aimé, c'est parce qu'il veut sauver quelques-unes des âmes. Donc, le Seigneur dit que, donc, en fait, pourquoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu nous amène à marcher avec Dieu. Amen. Donc, la crainte de Dieu nous prépare à marcher avec Dieu. Si nous avons sa crainte, nous allons marcher avec Dieu. Donc, dans toutes ses voies. Donc, partout où il va nous amener, nous n'aurons pas de problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu est ensemble avec nous. Vous voyez, nous les craignons, nous les respectons, nous avons cette vie sainte avec nous. Donc, ça ne nous posera pas de problèmes. Et l'enlèvement, comme on voit, et le royaume de Dieu, pour nous, ça ne nous sera jamais fermé. Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, il dit clairement qu'il a cherché premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Le royaume de Dieu, pour le chercher, il faut d'abord commencer par la crainte. Il faut d'abord nous séparer avec le mal. C'est alors que nous allons chercher ce royaume. Sinon, si nous voulons chercher le royaume avec le péché, ça ne marchera pas. Nous allons passer notre temps pour rien. Et marcher même avec Dieu, on ne saura pas parce que d'abord, nous ne marchons pas avec lui, on ne marche pas avec lui dans les péchés. Donc, la marche avec Dieu vraiment nécessite la séparation avec les péchés. Et il dit, s'il continue, la première chose, c'est la crainte de Dieu. La deuxième chose, marcher dans toutes ses voies. La troisième chose que Dieu demandait à Israël, c'était qu'Israël aime Dieu. Israël aime Dieu. Alors, si tu marches dans les péchés, tu ne pourras même pas aimer Dieu. Tu vas aimer le monde, tu vas aimer ta propre vie et tu vas aimer tout ce que tu es. Mais tu n'aimeras pas Dieu. Donc, vous voyez que bien aimé, ça nécessite vraiment la séparation totale avec le mal pour aimer Dieu et pour le servir. D'ailleurs, comment on peut servir un Dieu qui est saint et rester dans les péchés? Ça ne marchera pas. Vous voyez, ça ne marchera pas. Donc, tout serviteur de Dieu qui se dit qu'il est homme de Dieu, femme de Dieu, nous sommes venus tous, nous sommes sortis du péché parce que Satan était notre ancien maître. Il nous a menti, il nous a fait beaucoup de choses, il nous a fait faire beaucoup de choses. Et arrivé maintenant, le jour que nous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, le Seigneur nous a demandé notre vie afin que nous marchions tout droit comme lui. Et maintenant, il dit que nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Comment nous allons aimer Dieu si nous aimons le monde? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, ça ne colle pas. Donc, pour que ça colle, nous devons nous séparer. Parce que la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, toujours, il dit clairement, on ne peut jamais se servir de deux maîtres à la fois. Il faut que l'un ne soit trompé. On va tromper qui? L'Éternel, bien, on va trouver le monde. Vous voyez? Donc, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc, le monde, c'est un maître et Dieu, c'est un maître. Mais Dieu est notre créateur. Il nous a créés. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Et c'est lui qui est le berger de notre pâturage. Donc, Dieu veut que nous l'aimons. Comment aimer Dieu? C'est tout simple, c'est facile, bien aimé. Ce sont des textes qui sont faciles. Comment aimer Dieu? Tu peux te poser des questions. Il y a peut-être tu te poses des questions il y a des années déjà. Donc pourquoi? Comment je vais faire pour aimer Dieu? Aimer Dieu nécessite la séparation d'avec le mal. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est facile. Aimer Dieu, c'est se séparer avec le mal. C'est ça l'amour. Donc ça, vous pouvez trouver ça aussi dans le livre de Deutéronome chapitre 6. Vous pouvez trouver ça là-bas, au verset 5, je crois. Vous pouvez trouver ça aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 22. C'est toujours la répétition
du livre de Deutéronome, Matthieu 22, je crois à partir du verset 36 et 37, vous descendez en bas, vous allez voir ça, que Dieu nous demande vraiment de l'aimer. De l'aimer. Nous devons aimer Dieu et le servir. Donc nous allons servir Dieu comment? Parce que si nous voulons servir Dieu, ce n'est pas à nous de décider ce que nous allons faire. Ce n'est pas à nous de choisir les terrains où nous allons travailler avec Dieu. Ce n'est pas à nous de commander, c'est Dieu qui va nous commander. C'est Dieu qui va choisir les camps où nous irons. C'est Dieu qui va nous faire des choses qu'il veut voir à nous. Ce n'est pas à nous de choisir les terrains. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de ministères qui choisissent leurs propres terrains, même les enfants de Dieu, ils font n'importe quoi. Bien aimé, nous devons faire attention. Nous disons que nous aimons Dieu. Bien aimé, la personne qui aime Dieu le démontre par son caractère comment en fuyant les péchés. C'est ça, aimer Dieu. Tu ne t'intéresses plus à lui-même, tu ne veux plus faire ta vie, mais tu laisses que Dieu prenne place dans ta vie. C'est ça, servir Dieu. Et pour le servir, bien aimé, nous devons vraiment, donc comme je le répète toujours, pour servir Dieu, nous devons vraiment nous laisser conduire. Sinon, ça ne marche pas. Donc, nous devons aimer Dieu et nous devons le servir. C'est ça. Donc, la première des choses, nous avons des points qu'on a déjà cités. La crainte de Dieu, la marche avec Dieu, l'amour avec Dieu et les servir notre Dieu. Ton Dieu de tout ton cœur. Comment on va le servir de tout notre cœur? Et si notre cœur est bourré de péchés, on ne pourra pas servir Dieu. On ne pourra pas servir Dieu, bien-aimé. Il faut nous dire que nous sommes enfants de Dieu, ministres de Dieu, femmes de Dieu, je suis élevé, parce que les hommes aussi nous élèvent, il y a des fois. Hein? Vous pouvez croire que non, attends, comme les gens me disent, donc c'est bien déjà, Dieu est avec moi, tout ce que je fais. Dieu ne cautionne pas le mal. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Dieu ne cautionne pas le mal. Dieu n'aime pas le mal. Dieu refuse le mal. Et la Bible me dit, parce que nous devons aimer Dieu dans notre cœur. Si nous allons rapidement lire de Marc 7, là nous allons voir que si notre cœur est bourré du péché, on ne pourra pas vraiment aimer Dieu de tout notre cœur. Marc chapitre 7, verset, à partir du verset 21, car celui dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Vous voyez, d'abord les mauvaises pensées. Si nous avons des mauvaises pensées, bien évidemment, nous devons déjà savoir que pour avoir Dieu comme partenaire dans notre cœur, ce sera difficile pour nous. Ce sera difficile. Donc les mauvaises pensées, les adultères, vous voyez, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'âme. Donc, toutes ces choses qu'on vient de citer ici, bien aimés, faites ça vous-même à la maison. Marc chapitre 7, verset 21 au verset 23, ça nous suit. Vous voyez, vous pouvez être prédicateur ou quoi, vous devez le savoir que si vous marchez, vous avez toutes ces choses dans le cœur, vous êtes souillé, malgré que vous prêchez l'évangile, vous êtes souillé. Il y a la suie en vous. Et Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce qu'il vous aime toujours, parce que c'est lui qui nous a créés, mais ce qu'il n'aime pas à nous, c'est les péchés. Que l'Éternel soit béni. Donc notre Dieu vraiment est grand, il nous aime, il veut que nous marchions comme il le veut. Donc il veut que nous l'aimons dans les cœurs. Et si le cœur, comme je vais l'expliquer, que le cœur est bourré du péché, ça ne va pas marcher. Donc nous devons changer notre caractère. Et pour changer le caractère, nous devons prendre la première chose que Dieu nous propose, c'est sa crainte. La crainte de Dieu, c'est comment? C'est respecter tout simplement la parole. Vous voyez, respecter, marcher selon la parole de Dieu. Ce que la parole nous propose de faire, c'est ce que nous allons faire. Ce que la parole dit de ne pas faire, nous devons tout simplement obéir et marcher avec Dieu. C'est ça la marche avec Dieu. Donc marcher et obéir selon sa parole, selon ses préceptes, selon ses commandements. C'est ça que le Seigneur veut atteindre comme but dans nos vies. Vous voyez, donc dans le cœur, nous devons l'aimer dans le cœur et dans toute notre âme. Vous voyez, ça c'est l'amour. Il demande l'amour dans toute notre âme. Mais si nous avons le péché, nous ne pourrons pas aimer Dieu dans toute notre âme. Et le verset 13, il dit, c'est le livre de Deutéronome chapitre 10, donc si ce n'est que tu observes les commandements de Yahweh et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc, il parle de ça parce que c'était l'époque de la loi. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette loi-là. Vous voyez, nous avons trois sortes de lois. Si on pouvait aussi faire marche à l'arrêt, nous avons trois sortes de lois. Donc, nous avons la loi cérémonielle, nous avons la loi morale et nous avons la loi sociale. La loi cérémonielle a été déjà accomplie sur la croix.
Donc cette loi n'en parle plus, mais la loi sociale existe toujours et la loi morale existe toujours. Donc Dieu voulait que le peuple d'Israël vraiment marche dans la moralité. Respecter la moralité, donc les 10 commandements, qui est abrégé aujourd'hui. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 22, où Jésus lui-même parlait, et les 10 commandements étaient abrégés en 2 seulement. Donc, ici, Dieu veut que nous observons. Donc, l'observance de la parole, ce n'est pas vraiment, donc le texte qu'on a traduit ici par observance, normalement, ça ne devait pas être observance, ça devait être obéissance. Donc, parce que si nous regardons la Bible d'anglais, la version anglaise, nous allons voir que donc le Seigneur parlait de l'obéissance. Obey me. Donc, Dieu parle de l'obéissance, mais ici, on parle de l'observance. Donc, Dieu voulait à tout prix que nous ayons vraiment l'obéissance à son nom, l'obéissance à Dieu. Et nous allons prendre un texte. Vous allez voir vous-même que Dieu aime vraiment que nous ayons sa crainte. Alors, rapidement, dans le livre de Matthieu au chapitre 6, je crois, si j'ai encore bonne mémoire. Chapitre 6, à partir du verset 9. Les disciples ont voulu vraiment que le Seigneur les montre à prier, et le Seigneur les a dit dans le livre à partir du verset 9, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Vous voyez, donc, quand nous craignons Dieu, ça nous amène à sanctifier le nom de Dieu. Vous voyez, nous allons sanctifier son nom. Oh Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Vous voyez, donc, si nous ne voulions pas cette crainte de Dieu, nous ne pourrons pas sanctifier Dieu, parce que nous allons vu dans les péchés déjà. Là, nous sommes déjà donc nous sommes au dehors de la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est que vraiment, il dit notre Père qui est aux cieux, qu'est ton nom, donc son nom. Pourquoi le nom de Dieu aujourd'hui est bafoué parmi les nations? Pourquoi le nom de Dieu n'est pas respecté? C'est à cause de nous. C'est à cause de vous, hommes de Dieu. C'est à cause de nous, enfants de Dieu. C'est à cause de nous, filles de Dieu, femmes de Dieu. C'est à cause de nous. Pourquoi? Parce que nous les sanctifions plus son nom. Mais nous allons commencer à demander l'argent aux gens. Nous allons commencer à coucher avec des femmes. Et les femmes aussi couchent avec des hommes. Il y a tout un amalgame dans la vie, dans la chrétienté moderne. Et le nom de Dieu est bafoué, le nom de Dieu est blasphémé, le nom de Dieu n'est plus sanctifié. C'est à cause de nos caractères. Comment nous allons sanctifier ce nom? En craignant l'Éternel, en marchant. Comment nous allons marcher sur ses voies? C'est toujours en ayant la crainte de Dieu en nous séparant complètement. Vous ne pouvez pas sanctifier le nom de Dieu aussi longtemps que vous demeurez dans les péchés. Praise God. Parce que Dieu est bon, Dieu est amour. Dieu n'aime pas les péchés, mais Dieu nous aime. Bien aimé, nous devons racheter notre temps. Dieu nous a donné ce temps pour que nous les rachetons. Nous ne savons pas les jours que nous allons quitter ce monde, mais il nous a envoyé son Fils unique. Et la Bible dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment nous avons la vie éternelle? C'est à travers de Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est livré sur la croix de Golgotha pour nous sauver. Pour vous sauver, homme de Dieu, pour nous sauver. Pour sauver toute l'humanité, pour sauver les enfants de Dieu, pour sauver toutes les âmes qui veulent vraiment aller au ciel. Bien-aimés, fuyons les péchés, fuyons les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous devons vraiment nous tendre la main à notre Dieu afin qu'il nous prenne. Et comment nous allons faire pour sanctifier ce nom? Si nous ne marchons pas dans la sanctification, si nous ne marchons pas, dans sa crainte, nous devons vraiment marcher dans la crainte pour sanctifier le nom de Dieu. Sanctifier le nom de Dieu, c'est comment nous allons le faire? Nous devons obéir à la parole, obéir à sa parole et marcher comme la parole nous dit de marcher. C'est ça, sanctifier déjà Dieu. Alléluia. En aimant nos prochains, c'est sanctifier Dieu. Vous voyez, en marchant sur ses voies, c'est sanctifier Dieu. Vous voyez, nous honorons Dieu. Comment? En marchant vraiment avec sa crainte. C'est ça, vraiment sanctifier Dieu. Si nous allons coucher avec des filles dans les assemblées, si nous allons coucher avec des hommes dans des assemblées, ça ce n'est pas sanctifier Dieu, mais c'est plutôt nous injurions Dieu devant les nations. Nous injurions Dieu devant son peuple. Et cela n'est pas bon. Un jour, nous serons payés à cause de ça. Mais Dieu va que nous mourrons, bien aimés, nous devons vraiment regarder bien nos vies pour que nous marchions ensemble avec son esprit. Parce que l'esprit de Dieu nous aime. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec l'Esprit de Dieu parce qu'il nous aime. Il a quitté le ciel pour venir aider l'homme, pour que l'homme arrive vraiment à la connaissance de celui qu'il a créé. Et mais qu'est-ce que nous faisons nous à notre tour?
nous préférons vivre sur la terre, nous préférons faire notre vie, tel prêche le message de la prospérité, tel prêche comme ça, tel prêche comme ça, au lieu de prêcher la crainte de Dieu aux hommes, pour que les hommes reviennent à Dieu, parce que la crainte de Dieu ramène le cœur de l'homme à son Dieu. Vous voyez, c'est ça que nous devons prêcher aux gens, c'est ça que nous devons dire aux gens. Mais nous ne disons pas ça, nous disons autre chose. Donc, comment nous allons sanctifier son nom? La sanctification. La sanctification. Donc, nous devons sanctifier son nom. Or, si nous-mêmes ne sommes pas sanctifiés par la parole, parce que la Bible nous dit, dans le livre de Timothée, que nous sommes sanctifiés par la parole et par la prière. Donc, la prière nous sanctifie. Donc, si j'aime beaucoup prier, je peux aussi devenir sanctifié par l'Esprit à cause de la prière et par la parole. Quand nous obéissons à la parole, bien aimé, automatiquement, la personne qui obéit à la parole, il est vraiment automatiquement sanctifié parce qu'il obéit à la parole. Parce que la parole nous sanctifie. Donc ici, il nous parle de la sanctification. Là, il nous a commencé avec la crainte de Dieu, pour que nous marchions, pour que notre cœur soit propre, c'est toujours demande la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, si ça demeure à nous, ça produit la sanctification. Oh, j'ai béni Dieu. Parce que la sanctification, c'est quoi d'abord? La sanctification, c'est que Dieu nous a pris et nous a mis à part. Donc, il nous a sortis là où nous étions dans les péchés, dans les gouffres de la mort. Il nous a sortis là-bas par le sang de l'agneau qui s'est répandu sur la croix de Golgotha. Et il nous donne une vie qui est sainte. Une vie qui est sans tache, ni rue, ni quelque chose de semblable. Cette vie-là, c'est ça qu'on appelle la vie de la sanctification. Et nous connaissons quelques types de sanctification parce que la crainte de Dieu nous amène à quelques types de sanctification pour toujours glorifier Dieu. Nous pouvons aller rapidement dans le livre de... Timothée chapitre 4, verset 5, le Seigneur nous dit que parce que tout est sanctifié par la parole, vous voyez, la parole nous sanctifie. Donc, ça nécessite vraiment l'obéissance à la parole et par la prière. Donc, une parole, la prière, comment est-ce que la prière aussi sanctifie? La prière sanctifie, donc quelqu'un qui marche aussi, c'est dans la parole. Si vous ne marchez pas dans la parole, la prière ne va pas vous sanctifier. Donc, tout tourne autour de la parole. Autour de la parole. Si on dit que la prière sanctifie, c'est aussi une prière qui est faite aussi à travers la parole. Nous respectons la parole et la parole nous amène à prier pour que nous soyons aussi sanctifiés. Donc, les deux choses que nous voyons aussi, ça nous sanctifie. Il y en a plusieurs, mais je ne vais pas tout citer, mais je prends seulement quelques deux là que j'ai vus. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Si nous allons aussi dans le livre de, je crois, dans le livre de 1 Thessaloniciens. Oui, dans le livre de 1 Thessaloniciens, nous allons les voir. Nous allons aussi les voir. Le livre de 1 Thessaloniciens. Ce que le Seigneur nous dit là-bas par rapport à la sanctification. Donc, 2 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois le verset 23. La Bible nous dit, quel est Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Donc, Dieu lui-même nous sanctifie, parce que Dieu c'est la parole. Dieu lui-même c'est la parole de la sanctification. Donc, par Dieu lui-même, tout entier, et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Donc, si nous marchons dans cette vie de la sanctification, nous marchons dans la vie de la crainte de Dieu, et notre vie sera devenue irréprochable devant Dieu. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons irréprochables. Donc la crainte de Dieu nous amène à vivre dans la sanctification, et la sanctification nous prépare à marcher vraiment que nous soyons irréprochables. Nous serons conservés, nous serons irréprochables, parce que Dieu lui-même va le faire. Et si Dieu te prend, bien-aimé, et parce que tu aimes la sanctification, parce que tu aimes sa crainte, bien-aimé, nous allons marcher une vie terrible qui va étonner le monde, parce que Dieu n'est pas un homme. Si quelqu'un vraiment aime Dieu dans son cœur, si quelqu'un s'intéresse à l'Éternel, Dieu va changer sa vie. Et même sa famille sauront que vraiment cet homme a changé, ou cette femme a changé. Pourquoi? Parce que Dieu l'a changé complètement, parce que la personne aime Dieu. La personne aime la crainte de Dieu. C'est pourquoi Salomon aussi nous dira la même chose. Ce que l'homme peut faire, bien aimé, on peut nous prêcher n'importe quel message dans ce monde. Mais ce que Dieu veut tout simplement atteindre, c'est que les gens le craignent. Salomon l'a dit, dans le livre d'Ecclésiaste, Salomon l'a dit clairement, il a dit clairement, écoutons la fin du discours, chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, écoutons la fin du discours, parce qu'il a parlé,
il a parlé, c'est lui qui a écrit les livres de, c'est lui qui a, oui, c'est lui qui est l'auteur du livre des Proverbes. C'est toujours Salomon. Et l'Ecclésiaste aussi, Cantique des Cantiques, c'est toujours lui. Et ici dit, après avoir parlé, il dit ici, dans le livre de Ecclésiaste, écoutons, au chapitre 12, verset 15, écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous voyez, il utilise même le verbe devoir dans l'impératif. C'est là ce que doit faire tout homme, que tu sois pasteur, évangéliste, prophète, docteur, que tu sois enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est pourquoi Dieu réclamait ça à Israël. C'est ça qui nous ouvrira la porte de l'enlèvement. Oh, j'ai béni Dieu. Donc, si quelqu'un marche dans la sanctification, si quelqu'un marche, pardon, avec la crainte de Dieu, même s'il est seul, même si les gens l'aiment pas, même s'il est rejeté, mais Dieu lui prendra. Pourquoi? Parce que c'est ça que doit faire tout homme. La crainte de Dieu. C'est la séparation avec les mal. Nous devons nous séparer complètement avec tous ces bazars, avec toutes ces choses qui se passent dans ce monde pour donner gloire à Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous garde. Que Dieu nous donne la force de l'aimer et de le craindre dans notre vie. Que Dieu, vraiment bien-aimé, vous bénisse. Que Dieu vous rende fort. Que le Seigneur vraiment vous garde. Que le Seigneur soit avec vous, avec ce petit message que Dieu nous a donné, afin que nous vous le communiquons. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen.